Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre dans R l'équation partie entière de x plus la partie entière de la racine carrée de 1 plus x carré égale 1. Avant de résoudre cette équation, nous allons rappeler quelques propriétés très importantes de la fonction partie entière. La première propriété, c'est que lorsque la partie entière de x, sinon la partie entière de x est toujours un nombre entier. La deuxième chose, si la partie entière de x est égale à un entier maintenant, cela signifie que m est inférieur ou égal à x strictement inférieur à m plus 1. C'est d'ailleurs l'une des caractérisations les plus importantes sur les parties entières. La deuxième chose, vous allez remarquer que pour tout x réel supérieur ou égal à 0, la partie entière aussi est supérieure ou égale à 0. Et pour tout x strictement inférieur à 0, la partie entière de x est strictement inférieure à 0. Nous avons également une propriété, d'accord, qui nous dit simplement que la partie entière de x est inférieure tout le temps ou égale à x. C'est vraiment beau, ça découle peut-être d'ici, vous voyez. Mais c'est vraiment une caractérisation, une propriété sur laquelle il faut insister. Parce que ça, m est censé être la partie entière de x. Donc, la partie entière de x est toujours inférieure ou égale à x. Maintenant, revenons maintenant à notre équation. Quand on prend maintenant un x solution du problème, ça veut dire tout simplement que la partie entière de x plus la partie entière de la racine carrée de 1 plus x au carré, que ça, c'est égal à 1. Qu'est-ce que cela nous suggère? Cela nous suggère que partie entière de la racine carrée de 1 plus x au carré est égale à 1 moins partie entière de x. Or, nous savons tous que ceci, ce que nous voyons ici là, est une quantité supérieure ou égale à 1. Donc, sa partie entière aussi est supérieure ou égale à 1. Donc, on peut se permettre d'écrire ça. Et quand on le fait, ça veut dire tout simplement que 1 moins partie entière de x est supérieur ou égal à 1. Donc, nous allons conclure que moins partie entière de x est supérieur ou égal à 0, parce que nous allons juste supprimer les deux. Et donc, la partie entière de x est inférieure ou égale à 0. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que ceci signifie? Comment on peut traduire ça? Il n'est pas cohérent de conclure à partir d'ici que le x est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est faux, d'accord? Mais nous pouvons faire deux choses. Nous allons dire que ceci signifie que la partie entière de x est strictement inférieure à 0 ou la partie entière de x est égale à 0, d'accord, à cause de cette inégalité. Donc, nous allons essayer de travailler cas par cas, d'accord? Prenons, par exemple, le cas où la partie entière de x est strictement inférieure à 0. On va conclure que x est strictement inférieur à 0. Ça, c'est vrai, d'accord? Parce que je l'ai rappelé au tout début, quel que soit le x strictement inférieur à 0, la partie entière aussi est strictement inférieure à 0. Et dans l'autre cas, nous avons des valeurs positives. Donc, à partir de ça, nous avons ceci qui est important pour nous, que nous gardons pour le moment. Revenons à notre équation.
Quand nous regardons le deuxième terme du premier membre, nous pouvons commencer par dire que la partie entière de la racine carrée de 1 plus x carré est tout le temps inférieure ou égale à la racine carrée de 1 plus x carré. D'accord? C'est l'une des propriétés que j'ai rappelées au tout début. Et donc, à partir de là, nous savons que ceci, à partir de cette équation, c'est exactement égal à 1 moins partie entière de x, d'accord, qui va être alors inférieur ou égal à la racine carrée de 1 plus x carré. Quand on prend les carrés, ceci est bien positif. Il ne faut pas l'oublier, d'accord? Parce qu'il donne exactement tout ceci, on l'a déjà remarqué au tout début. On peut prendre les carrés sans changer le sens de l'inégalité. Donc, on obtient alors 1 moins partie entière de x, le tout au carré, qui est inférieur ou égal à 1 plus x carré, tout simplement. Je développe, ça fait 1 moins 2ab, donc 2 fois la partie entière de x, plus partie entière de x, le tout au carré, qui va être inférieur à 1 plus x carré. Et donc, quand on supprime les deux, on obtient tout simplement moins 2 fois la partie entière de x, plus partie entière de x, le tout au carré, qui va être inférieur ou égal à x carré. Alors, concentrons-nous maintenant. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la partie entière de x également est naturellement inférieure ou égale à x. Donc, ceci entraîne que, premièrement, quand on multiplie par moins 2, donc moins 2 multiplié par la partie entière de x serait supérieur ou égal à moins 2x. Et la deuxième chose, quand on prend le carré, partie entière de x, le tout au carré, ça va être, on va changer le sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le cas où la partie entière est strictement inférieure à 0. Donc, nous avons deux quantités négatives, d'accord? Parce que non seulement la partie entière de x est strictement inférieure à 0, mais x aussi est strictement inférieur à 0. Donc, nous avons deux quantités négatives. Quand on prend les carrés, on doit changer le sens de l'inégalité, tout simplement. Et donc, nous avons ceci. En conséquence, quand on fait la somme, parce que nous voulons la somme ici, on obtient que la partie entière de x, le tout au carré, moins 2 fois la partie entière de x, est supérieur ou égal à x carré moins 2x, tout simplement. D'accord? Mais nous savons que, à partir d'ici, que x carré est supérieur ou égal à tout ça. Donc, nous allons conclure que x carré est alors supérieur ou égal à x carré moins 2x. Voilà. Maintenant, quand on essaie de simplifier encore une fois, ça fait alors 0 qui est supérieur ou égal à moins 2x. Alors, si vous voulez, 0 est alors inférieur ou égal à x. Donc, le x est supérieur ou égal à 0. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans notre premier cas parce que nous avons vu que le x est strictement inférieur à 0. D'accord? C'est très important, ce n'est pas possible. Maintenant, on tombe dans le deuxième cas. Le deuxième cas nous dit que la partie entière de x est égale à 0. Donc, partie entière de x égale à 0 signifie que 0 est inférieur ou égal à x et strictement inférieur à 0 plus 1. Et donc, nous obtenons que 0 est inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 1. Donc, le x appartient à l'intervalle 0, 1, tout simplement. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va simplement tester si c'est vraiment, si l'ensemble des solutions va être ceci. D'accord? Donc, nous allons vérifier que si tout élément de cet intervalle répond, d'accord, à cette égalité. Donc, tout de suite, si le x est dans cet intervalle, nous savons tous que sa partie entière vaut 0. Ceci donne 0, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais si le x est dans cet intervalle, on peut encadrer ceci. Si on encadre, on obtient que racine de 1, c'est-à-dire 1, va être inférieur ou égal à la racine carrée de 1 plus x carré, strictement inférieur à la racine carrée de 2. Il suffit d'encadrer ça. D'accord? Et donc, la partie entière donne effectivement 1. Et donc, nous avons notre égalité, d'accord, qui est vérifiée. Par conséquent, l'ensemble solution de cette équation, c'est exactement 0, 1, tout simplement. Voilà. Parfait. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.